Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en Pratique, émission sur les villes et l'urbanisme taïwanais. Aujourd'hui, nous poursuivons notre présentation des prix de la rénovation urbaine de Taipei. Et les organisateurs ont sorti exceptionnellement pour la précédente édition un e-book pour mettre en avant les plus belles opérations donc de renouvellement urbain, et notamment celles qui ont été primées. Nous allons donc rappeler rapidement ce qu'est ce prix et nous allons donc aussi faire un petit zoom sur les projets primés en 2024. Alors pour rappeler dans les grandes lignes ce qu'est ce prix, le prix de la rénovation architecturale de Taipei est une initiative du Bureau de régénération urbaine de la capitale, donc du gouvernement municipal. Ce prix a été lancé en 2001 et l'objectif c'est de valoriser les constructions d'époques différentes qu'on peut observer dans la capitale, que ce soit récent ou un peu plus vieux. C'est un prix que j'aime personnellement beaucoup car il évite de tomber dans le piège de cet effet un peu waouh des nouvelles réalisations. Hein. C'est toujours bien de s'afficher avec des architectes stars. Quand un bâtiment ouvre, c'est un événement, mais c'est aussi bien de célébrer le patrimoine. Donc voilà, on met un peu moins en avant les architectures contemporaines. L'idée ici, c'est au contraire de tenter d'équilibrer un petit peu le développement urbain avec le contexte culturel et historique, et avec aussi toute une notion de recyclage des ressources. Car oui, le bâtiment, c'est aussi une ressource, même si on a plutôt l'habitude de parler de patrimoine. Et donc depuis 2001, la ville de Taipei encourage la rénovation et l'entretien des anciens bâtiments pour prolonger leur cycle de vie. Nous en parlions la semaine dernière et je serai bref, mais la ville cherche ainsi à encourager les citoyens à prendre des initiatives et donc de créer des espaces urbains et des environnements de vie de haute qualité en préservant l'existant. Et là, l'objectif c'est tout en espérant découvrir aussi diverses possibilités des rénovations, de remise en état des maisons anciennes, avec ce concours, de mettre en avant aussi ce qui peut être fait, puis peut-être de donner envie. Et c'est donc la 24e édition l'année dernière, donc on entre dans la 25e édition. Et donc depuis 2001, près de 1000 candidatures, en quelques chiffres, ont été collectées, 245 bâtiments rénovés ont été mis en avant, pour leur créativité et donc la qualité de leur rénovation. Et donc à travers ces différents exemples, on peut ainsi réfléchir à l'impact d'un tel prix sur le développement des politiques de rénovation de la ville et donc de préservation du patrimoine. Alors on va commencer avec les cas qui sont justement les bâtiments qui ont été primés dans l'édition 2024 et la première réalisation mise en avant c'est le Aka Café. Là, on entre tout de suite dans le vif du sujet, dans la rénovation du magnifique patrimoine de la capitale. On doit ce magnifique bâtiment au Aka Design Studio et aussi à la gestion du Aka Group. Alors, la question qui est posée dans l'e-book est assez amusante, c'est de se demander si vous étiez riche il y a une centaine d'années, quel genre de vie vous auriez souhaité mener. La réponse est peut-être dans le Aka Café. En fait, il se trouve au niveau de Dadaocheng à Taipei, un quartier qui était prospère, avec de nombreux commerçants très riches, qui a attiré de nombreux hommes d'affaires fortunés pour construire à la fois des logements, mais aussi des commerces, diverses entreprises. Et beaucoup des marchands du Fujian ou du Guangdong ont investi leur richesse ici dans les siècles passés. Et donc, ils ont construit de magnifiques bâtiments en s'inspirant à l'époque de styles occidentaux, en empruntant un petit peu des formes de façadisme et de décoration de façade à l'Occident, et c'était un signe effectivement de richesse. Et donc il y a notamment la rue d'Irois par exemple, qui est une rue magnifique et qui crée une scène de rue pleine d'histoire et une atmosphère exotique avec justement ces références et ces styles un petit peu occidentaux. C'est exotique à Taïwan. Ces bâtiments ont été préservés jusqu'à nos jours et aujourd'hui sont devenus des atouts culturels importants de cette rue, la rue d'Irois, témoin de la prospérité et des richesses de l'époque. Et c'est dans cette rue magnifique, très connue des touristes, que se trouve le Aka Café. C'est sur la rue Minle exactement. C'est l'un de ces bâtiments de style occidental qui subsiste. Mais pourtant, quand le propriétaire des lieux, qui se fait appeler Neo, je ne sais pas si c'est une référence à Matrix, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il l'écrit, il est tombé sur ce lieu en 2016, c'est comme ça qu'il le raconte. Et l'entrée était scellée avec des tôles de fer et il n'y avait aucune trace de son ancienne gloire. Et donc ce bâtiment était un peu laissé
à l'abandon. Et lui, ce qu'il cherchait, c'était un lieu approprié pour ses projets personnels. Et il a découvert par hasard ce bâtiment centenaire caché, comme il le dit, sous les mauvaises herbes et donc qui ressemblait plutôt à un tas de ruines. Et il explique que la première fois qu'il est rentré dans le bâtiment, il a été très marqué par le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, il y voyait des briques rouges, tandis qu'à l'intérieur, on y retrouvait un style présenté comme baroque, avec un travail du bois, des magnifiques portes en bois, des grandes fenêtres aussi, et aussi toute une décoration de moulures et du travail du bois. Et là où c'est peut-être un petit peu intéressant, contrairement à certains prix justement d'architecture, on va vanter la qualité du bâtiment et dans la conception, on va dire, architecturale et dans la constructivité. Et bien ici, ce qui est intéressant, c'est la réflexion qu'a eu ce propriétaire qui, lui, vient du milieu de l'aménagement intérieur et du design d'intérieur. Mais ce qu'il explique, c'est qu'il a commencé à louer ce lieu sans trop savoir ce qu'il allait y faire et qu'après, il a transformé sa vision et sa manière de réfléchir à l'aménagement qu'il voulait y faire en se disant plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici et comment je vais pouvoir rendre sa grandeur passée à ce bâtiment, comment je vais pouvoir remettre en avant le fait qu'historiquement c'était un lieu synonyme de richesse, d'une époque où le commerce fonctionnait et qu'il fallait justement utiliser l'architecture qui était présente, qui avait été faite pour ce type d'activité et comment on allait rénover avec des choses un peu contemporaines pour aller retrouver cette grandeur passée. C'est intéressant parce qu'on voit quand même que c'est le bâtiment, en tout cas de la manière dont il l'explique, qui a conditionné sa réflexion sur à la fois l'aménagement et le lieu et l'activité qu'il allait vouloir y développer à l'intérieur. Alors forcément, quand on parle un petit peu de richesse et d'une époque d'il y a une centaine d'années, eh bien, on comprend qu'aujourd'hui, les activités qui sont proposées reviennent un petit peu dans cet esprit-là, des cours de musique, des expériences culinaires, et aussi parfois voilà, des shows gastronomiques, mais surtout aussi un moment où on peut venir dans un lieu magnifique pour prendre le café ou le thé. Voilà, c'est ça qui est mis en avant ici, et c'est l'architecture qui est au service, on va dire, de toute cette féerie qui va être construite pour rappeler un peu cette grandeur du passé. Ouais, je vous invite largement à aller voir dans l'e-book les magnifiques photos de ce café sublime. On va prendre un petit peu le contre-pied de ce lieu déjà historiquement magnifique et qui avait été conçu déjà pour ça et qui est donc une démarche qui visait notamment à se baser sur une qualité du bâti déjà très présente. Au contraire, il y a un autre prix qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est une petite maison qui se trouve dans un quartier résidentiel à Taipei, comme on en trouve d'autres. Un bâtiment de 2 niveaux, tout simple, qui ne paye pas de mine. Et pourtant, cette maison qui s'appelle Roshan est devenue un lieu communautaire au sein d'un petit quartier résidentiel. Et je trouve ça assez intéressant de voir aussi que c'est ça qui est mis en avant dans ce prix. Car en fait, cette petite maison qui servait à accueillir historiquement tout simplement des résidents a été transformée en lieu communautaire, seulement 100 mètres carrés. Donc c'est une maison de taille très correcte dans une capitale comme Taipei. Mais pour un lieu communautaire, ce n'est pas finalement pas très grand, mais il s'y passe des tas de choses. C'est des espaces qui permettent des conférences, des rencontres, des ateliers culinaires, différents ateliers créatifs, etc. Et ça se passe dans une maison qui à la base ne paye pas de mine, mais elle est aujourd'hui mise en avant pour la qualité de la rénovation, de montrer qu'aussi toute cette activité et cette vie qui a été mise en œuvre par Creative Collaborative O, c'est le nom de l'agence qui s'occupe de cette petite maison depuis maintenant plusieurs années, eh bien c'est ça qui fait vivre la beauté de cette architecture, aussi insignifiante soit-elle, de montrer qu'on peut créer des espaces magnifiques dans des lieux qui paraissent au premier abord presque insignifiants. Ça se passe justement, la maison se trouve c'est une maison qui a une soixantaine d'années, c'était autrefois un dortoir, si je ne me trompe pas, pour les employés de la ville. Eh bien, elle conserve de nombreuses caractéristiques architecturales d'origine. Les fenêtres en bois ont été préservées, les escaliers en terrazzo, vous savez, c'est ce mélange, on va dire, de béton avec des petits grains qui rendent ça magnifique. On en voit beaucoup en Italie, c'est sublime, il y en a beaucoup à Taipei. Mais aussi, il y a les grands arbres qui sont sur la façade principale, celle de l'entrée. Et tout ça a été préservé, ces petits détails-là qui font la richesse architecturale et la qualité du bâti de ce genre de petits lieux, eh bien, ont été préservés, mis en avant. Et l'intervention et la rénovation du bâtiment a nécessité de transformer un dortoir en lieu qui accueille du public pour organiser des activités. Donc on a forcément une nouvelle cuisine, le sol a été refait, etc. Mais en tout cas, le cœur de l'architecture et toute l'essence même et les petites
pépites qui constituent ce lieu ont été préservées, et c'est ça qui fait la richesse justement d'un patrimoine bâti, et c'est ça qui fait la qualité architecturale de Taipei. Et c'est intéressant de voir que ce genre de bâtiments, qui parfois sont détruits pour laisser place à des grandes tours, eh bien sont préservés et peuvent aussi être célébrés via des prix comme les prix de la rénovation urbaine. Alors ce ne sont pas les seuls bâtiments, les seuls types de bâtiments qui sont célébrés dans ces prix. Il y a aussi des salles de spectacle, des établissements scolaires, donc des bâtiments beaucoup plus volumineux. Et puis aussi, il y a des rénovations beaucoup plus contemporaines avec des matériaux beaucoup plus récents et peut-être aussi une plus grande transformation des espaces en conservant peut-être un peu moins l'esprit du passé. Mais en tout cas, voilà, je vous invite largement à voir cet e-book, notamment parce qu'il est bourré de photos sublimes qui vous permettent, même si vous ne lisez pas le mandarin, de vous prendre un peu compte de la qualité du bâtiment et de l'architecture qui peuvent être faits à Taipei en partant de ce qui existe déjà. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission jusqu'ici, c'était Clément Tricot. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à bientôt, portez-vous bien.